Hey yo les gens, c'est Mister Nox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu God of War. Dans la dernière vidéo on s'avait arrêté ici, aujourd'hui on va continuer, c'est parti. Le cœur. Tu as réussi. Oui. Avec le dos de ta main. Il est toujours malade. Je peux stopper la fièvre. Mais pour qu'il guérisse, Il doit connaître sa vraie nature. oui. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait si petit et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger, quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être. Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Il est maudit. Mon enfant est maudit. Ne pars pas sans moi. C'est promis. Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Freya, je n'oublierai pas ce que tu as fait. Merci. Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. Désolé. On doit y aller apparemment. Bien. Avant la grossière interruption de Maudit, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui, pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller? Je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait.
passer à travers ces ronces de haine. Val. Ah, vous voyez, le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Non, toujours cassé. Monte, je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux? Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afrien. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être.
Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire? Est-ce que... je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs, mais nous les découvrirons avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix parfois. T'en as jamais entendu, toi? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelle capacité tu vas encore développer. Alors tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Ou Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Baldur! Il est au courant? C'est pour ça qu'il nous cherche? Tu le connaissais avant? Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Eh, rien ne nous oblige à aller au tombeau de tir, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant? Je vais te montrer. On essaie encore une fois, sans être interrompu. Et c'est reparti. T'es prêt? Lila, La mort elle-même j'engloutis pour au matin recréer la vie. Oh, celle-ci me plaît. Je me demande si elle n'est pas de moi. est-ce que c'est la réponse? C'est écrit terre. Engloutit la mort, recrée la vie. Vas-y. Earth. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieu à régler et ils nous ralentissaient avec leurs broutilles. Vraiment? Tu ne vas rien lui dire? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix.
Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein. Oui, c'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont bons. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Celui-ci mentionne des endroits dont j'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. Et qu'est-ce qui est arrivé à Tyr? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les As à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Jotunheim manquante? Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'œuvre de Tyr et des géants. Où est cette roue noire, tête? Je ne sais pas. Je ne suis jamais venu ici. La pierre! Ça doit être ça! Évidemment. Tu ne pensais pas que ce serait aussi simple? Non. J'avais un espoir quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Frère, un piège pour les vents de Hel. Mais où sont les vents? Les vents de quoi? Oh, on ne t'a pas dit. Quand tu étais malade, nous sommes allés à Helheim pour trouver un remède. C'est vrai? Une expérience traumatisante d'ailleurs. Mais ton père a appris un nouveau tour, avec un peu d'aide de Brock. Brock était là aussi? Mais... On reparlera de ça plus tard. Et celle-ci? La pensée est plus rapide que le vent. Une énigme qui fait travailler la tête plutôt que les pieds. Voilà qui m'arrange. Pour quelqu'un de si apprécié, Tyr était vraiment paranoïaque. Oui, c'était à cause d'Odin. Et c'était justifié.
vite, ou il sera trop tard. C'est pas très engageant. Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour le garçon. Mes pères pourront pas passer. Vas-y, je vais me débrouiller. Fais attention, rien ne sera pas là pour te ramener. Silence, Ned. Regarde ça! T'as trouvé quoi? Assez joué. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Et comment? Ils sont très, très J'ai pas fait grand-chose. Quelque chose t'a troublé dans le tombeau. C'était quoi? Ça avait l'air important pourtant.
Je me suis laissé emporter. Ne m'en prends pas à cœur. C'était presque une excuse. Il faut croire que t'aimes briser les vagues. Écoute, je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même si ça me blesse, je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. D'autres passages étroits. J'ai compris. J'y vais. Je ne peux pas regarder. Bonne chance. Écoute, je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même si ça me blesse, je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. D'autres passages étroits. J'ai compris. J'y vais. Je ne peux pas regarder. Bonne chance. Moi qui pensais que les lames étaient terrifiantes. Regarde! Ce sont les loups géants! Skoll et Hati! Exact. Ce qui apporte le jour et la nuit. Le Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune. C'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Tu trouves pas ça chouette? D'être un dieu? Et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables? Peut-être que maman voulait qu'on s'amuse. Quand je pense à tout ce qu'on a fait et vu, c'était peut-être son cadeau à elle. C'est parti! Le cauchemar! Regarde! Un piège avant! Bon les gens, je vais vous laisser là. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye.